Coucou tout le monde, trop contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, moi je suis très contente d'être avec vous. On va se retrouver pour un tuto feuille, mais ce coup-ci pas au crayon de couleur, mais à l'aquarelle. C'est vrai, c'est rare. Mais voilà, il faut un début à tout, il faut bien s'y lancer un jour ou l'autre. On va le faire par contre au crayon d'Airweight Intense. Et j'ai pris alors pour les couleurs, on va faire le 13-10, le 15-10 et le 15-30. Bon, pour ceux qui veulent les couleurs, voilà. Je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Alors, il faut que je le retrouve. Ça, c'est un défaut chez moi. Je note jamais mes pages. Alors, voilà, je vous montre un petit peu. Je vais vous remonter, je vais éteindre. Voilà ce que ça peut donner. Alors, tout ça, en fait, tout le coloriage, je l'ai fait à l'aquarelle. Mais tout, hein. Il n'y a pas un truc qui a été fait au crayon de couleur. J'ai tout fait à l'aquarelle. Donc voilà ce que ça peut donner. Ce n'est pas parfait, c'est vrai. Il y a des personnes beaucoup plus douées que moi, je confirme. J'en connais une qui est extrêmement douée en aquarelle. Et voilà. Mais je me suis dit, bah écoutez, à mon petit niveau, hein, on va faire ce qu'on peut. Donc voilà, je me suis quand même entraîné là un petit peu avant de vous voir. Et je me suis dit, pourquoi pas leur montrer comment je fais de mon petit niveau. Si ça peut aider, des fois, c'est vrai que dans un coloriage qui est très très long, qui a vraiment beaucoup de choses à faire, on se dit qu'on peut le faire à l'aquarelle, pas forcément parce que ça va plus vite, parce qu'il faut le travailler quand même aussi un peu. Et donc voilà, je me dis, mais ça peut être aussi agréable de prendre autre chose que des crayons de couleur, l'aquarelle, la peinture, enfin bref, un peu tout quoi. Moi perso, je colorie pas au feutre, seulement les mystères. Moi, j'adore mes crayons de couleur, donc, mais ça peut être sympa de partager, quoi. Donc, on va prendre tout ça avec un crayon noir. Et bah, je vais vous montrer. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple, hein. Franchement, je ne me prends pas le chouf. Alors, je vais déjà installer ma première couleur qui est la plus foncée. Alors, il y a marqué quoi? Français, forcément, comme je suis pas anglaise. Iron Green, 13-10. Alors, attendez. Pour moi, pour mon bien-être de mon œil, je vais mettre la lumière. Et je vais vous zoomer. Bougez pas. Voilà. Alors, attendez. Faut pas que je me loupe, hein. Mais non, elle est là. Ouais, je vous jure. Voilà. On va attaquer celle-ci, là. Alors, attendez. Je vais quand même tailler mon crayon. Voilà. Ça s'appelle de la mine. Alors, j'ai mon fils qui est malade. Surtout, rigolez pas. Mais alors, dès qu'il éternue, il crache partout. C'est pas fandard, mais alors, je dis, mais t'es un cochon. Donc, on y va. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais c'est pas grave. Vous êtes habitués avec moi. Donc, je vais colorier tout le tour de la fleur. Non, pas la fleur, la feuille. Et flûte de zut. Et, alors franchement, c'est de l'aquarelle. Et ben voilà, vous avez entendu, il crache partout. Oh, Jojo. Donc, je vais tout le tour de la feuille. Je vais ainsi passer par le milieu, que je vais me laisser déborder. En fait, c'est comme si vous faisiez aucune couleur. Comme si vous alliez faire votre dégradé, mais je parle très mal aujourd'hui. Ensuite, je vais retailler, hein, parce que moi, j'aime pas les crayons mal taillés, c'est très très chiatique. Excusez-moi pour le bruit. Donc voilà. Je prends ma deuxième couleur qui est alors il est où le bidule? Le 15-10, c'est du biche gris. Je viens dépasser sur le milieu. Je repasse sur ma première couleur. Hop, ça c'est ma fille qui rentre de dehors avec ses copines. On fait pareil de l'autre côté. Alors vous amusez pas à colorier bien, hein, ça sert strictement à rien. Voilà, je prends ma dernière couleur qui est le Felt Green 13, non 15-30, quand je vous dis que j'arrive pas à parler. Je vais venir repasser sur toutes mes couleurs, mais je déborde toujours. C'est comme un dégradé, il n'y a rien de sorcier. Laissez une zone de lumière.
Et voilà, voilà. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier, forcément. C'est des crayons très très pigmentés. Donc voilà quoi. Moi, je vais juste rajouter un petit bout. Pardon, excusez-moi. Non, les enfants, 2 minutes. Ah, t'es au milieu. Bah ouais. Ah, Emmène Pépère avec toi. viens, mon chat. Merci. De rien. I love you. Oui, I love you. C'est des mots d'amour qu'elle me sort. Donc voilà. Je vais faire ceci avec les pinceaux à réservoir d'eau Arteza. Normalement, j'avais des Pentel, mais je ne sais pas où je les ai mis. Mais c'est pas grave, j'ai pris celui-là qui me venait. Hein, je n'ai pas cherché à comprendre. Donc, vous regardez si votre pinceau est bien humidifié. Et on est parti, mon kiki. Alors, moi, comment je fais? Je commence toujours par la couleur la plus claire et je m'en vais vers le rebord. Donc, je vous préviens, moi, je suis une débutante, je ne suis pas une experte. Si vous voulez une experte, allez sur la chaîne de Johanna Colo. Elle, oui, elle est très douée. En aquarelle, c'est une bombe. Moi, je vous montre à mon petit niveau. J'ai pas de niveau du tout, donc déjà à la base. Alors, faites pas attention, mais moi, quand je fais de l'aquarelle, je tourne et je retourne et je retourne. Non, si c'est celle-ci. Ensuite, je recommence de l'autre côté. Je commence par ma couleur la plus claire et je m'en vais sur les rebords. Voilà. Ça va être chiant pour vous, hein, que je m'amuse à contourner comme ça. Ensuite, je viens sur le rebord, pas sur le rebord, sur le milieu. Oh, gaga. Et j'essaie de l'étaler quand même un petit peu, sans pour ça trop assombrir mes zones de lumière. Je sais pas si vous voyez bien, si ça a l'air. Alors n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Au moins je saurai si ça vous plaît ou pas. Voilà, on va recommencer ailleurs parce qu'il faut attendre qu'elle sèche un peu. Et ensuite, moi je prends un crayon de couleur noire, n'importe quelle marque, et je viens marquer un peu plus le milieu et les bords. Je vais y arriver. C'est rien, caca, tu vas y arriver. On va en faire une autre ensemble. Je sais pas si vous voyez, si c'est bon. Donc j'en mets au milieu comme tout à l'heure. Je viens sur les rebords. Je m'amuse pas à colorier comme une pro, ça sert à rien. Vous voyez que je me prends pas le tétouan. Enfin, pardon, la tête. Je prends ma deuxième couleur qui est le 15-10. Je fais la même chose. Je redéborde. Ah, ce pépère. Et je prends la dernière couleur qui est le 15-30. Et là, je vais en mettre partout, mais je laisse une petite zone de lumière. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire pour avoir une zone de lumière plus intense, c'est rajouter un petit peu de gouache blanche sur les zones blanches, là, que vous voyez beaucoup plus clair, pour donner un peu plus de... Mais moi, je préfère pas essayer, vous voyez, parce que sinon, je sais pas si je vais me louper ou pas. À tester, hein, mais bon. Me connaissant, Madame Catastrophe, je préfère éviter. Donc, on recommence, on prend la zone la plus claire. Et on s'en va vers le rebord. Bien sûr, si j'avais pris un pinceau, peut-être un chouïa plus fin, ça aurait été plus facile. Mais comme c'est tellement plus facile de se compliquer la vie, ensuite je vais tourner, attention, je vais tourner encore. Où je me trouve là? Là, voilà. Donc je recommence, je prends la zone la plus claire. Eh bien, je vois rien avec la caméra. Et là, je m'en vais
sur le bord de la feuille. C'est tellement joli, mais tellement joli. Bon, après, il faut que ça soit bien fait, hein. Ensuite, je viens sur le milieu et je fais pareil. Après, on essaie franchement de les, comment on dit, de les fondre entre elles, les couleurs, pour pas qu'on voie trop de, hein, trop de différence entre la couleur foncée, la couleur claire, la couleur intermédiaire. Voilà, voilà ce que ça peut donner. On va attendre que ça sèche. Il est où? Là. On va attendre que ça sèche un petit peu et je vous reprends tout de suite. Donc je vous reprends, c'est sec. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste rajouter avec votre crayon noir n'importe quoi. Mais moi je vais pas prendre ça parce que ils sont quand même beaucoup plus secs les polychromos. Alors attendez, je cherche un crayon noir. Étant donné que la question reste entière. Attendez, je cherche un crayon noir. Parce que là, franchement, il faut que je range mon bureau. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, je n'ai pas de crayon noir. Comment puis-je perdre mes crayons noirs? Je vais être obligé de prendre celui-là. Ah bah, il est là. Ah bah, je l'ai retrouvé. Mon Prismacolor qui devient un petit bébé. Non, voilà quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je viens passer légèrement, mais je dis légèrement, un petit peu de noir sur le centre de la feuille et légèrement sur les rebords. Bien sûr, il faut que votre crayon soit taillé. Ça, moi, il y a tellement de bordel que j'arrive même pas à retrouver mon bureau. Enfin, si, je retrouve mon bureau, mais pas les affaires dessus, quoi. Attendez, je vais tailler s'il veut bien rentrer dans le dalle. Parce que on le perd dans le dalle, tellement qu'il est petit. Donc, je disais donc, vous venez passer légèrement sur les rebords. Et logiquement, je cache les traits avec de l'artistro, du Posca, mais là, je me suis pas pris de tête. Donc, vous voyez, vous repassez comme ça, juste pour donner un petit peu de profondeur. Voilà. C'est déjà assez foncé, n'en rajoutez pas beaucoup. Parce que les crayons, ils sont très pigmentés, ces crayons-là. Franchement, j'appuie pas. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Il n'y a pas de souci. Donc, les crayons utilisés, ce sont les Derwent Intense. Ils sont topissimes, ces crayons très pigmentés pour l'aquarelle. Franchement, ils sont top. Pourtant, j'en ai essayé plein d'autres, hein, mais alors ceux-là, c'est les meilleurs. Après, vous pouvez prendre aussi un crayon noir aquarellable comme vous souhaitez. Moi, j'ai fait comme ça, voilà quoi. Un Prismacolor noir ou n'importe quoi. Un pinceau à réservoir d'eau, tout simplement. Et puis voilà. Donc voilà, bah, le tuto se termine. J'espère que ça vous plaira, que ça peut plaire à certaines d'entre vous. Je voulais vous remercier aussi pour vos petits commentaires sur mes vlogs, ça me touche énormément. Vous êtes trop gentils. Je pense, j'arrive pas à comprendre autant de gentillesse. Franchement, je sais pas, mais bon, c'est comme ça. Vous êtes adorables, c'est tout. On peut dire que ça. Moi, je vous fais 1000 bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Faites attention à vous et je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.